Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ces nouveaux défis. Ce mois-ci, vous allez le voir, on vous propose une émission avec un léger goût d'innovation et d'alimentation. Allez, on regarde tout de suite ce qui est au menu de la première partie. Comment les entreprises créent et lancent de nouveaux produits sur le marché? Études, prototypes, tests sensoriels, les nouveaux défis vous emmènent dans les secrets de la recherche et développement local. L'innovation au service de la tradition. Royal Bourbon donne une nouvelle longévité à ses hachars de légumes grâce à la mise sous vide pasteurisée. L'accompagnement préféré des Réunionnais se découvre ainsi un nouveau marché. Nous ferons un bout de route avec Sandrine, une dose de bonne humeur assortie d'une franche pincée de précision. Ces ingrédients lui permettent de conduire sans encombre l'un de ces impressionnants cachalots qui sillonnent actuellement les routes de l'île. Dans ces bureaux se joue en partie l'avenir de nouveaux produits bientôt sur le marché. Avant d'être commercialisés, les innovations passent en effet par plusieurs étapes, de la recherche à la mise en conformité en passant par les tests qualité. Ce long processus se déroule souvent en toute discrétion, concurrence oblige. Alors pour comprendre comment fonctionnent les coulisses de l'innovation, nous avons suivi certains de ces acteurs. Les confiseries Waro, vous connaissez sûrement. Cette petite entreprise familiale est la première à avoir installé ses produits dans les grandes surfaces de l'île. Les bonbons miel et autres péchés mignons typiques se sont vite fait une réputation, au point de faire des envieux. Et aujourd'hui, les barquettes historiques ont bien des difficultés à se démarquer. On a chacune notre table dans les grandes surfaces. En fait, il y a la table du concurrent, nous et l'autre concurrent. Et les consommateurs, ils arrivent et ils ne reconnaissent pas en fait qui fait quoi. Parce que les barquettes, les étiquettes, tout c'est pareil et on n'est pas différencié du tout en fait de la concurrence. Comme beaucoup d'artisans, la petite entreprise consacre son énergie à la production. Elle innove beaucoup, elle a même reçu un prix en 2010, mais elle peine à mettre en valeur ses créations. C'est ici qu'entrent en jeu des spécialistes comme Camille. Depuis quelques semaines, elle les accompagne avec deux objectifs, créer de nouveaux produits et améliorer leur visibilité pour reprendre une longueur d'avance. Là, effectivement, ils sont bien enrobés. Au niveau goût, c'est... Définitivement, on avait vu que sur l'étude, le parfum ne ressortait pas assez. Les gens trouvaient que le parfum n'était pas assez prononcé. Donc c'est vrai que là, c'est préférable. Quand on se place dans une stratégie de différenciation, ça veut dire qu'il faut toujours être dans l'innovation. Parce que quoi qu'il en soit, vos concurrents, s'ils voient que vous avez une bonne idée, un produit qui fonctionne, évidemment, ils vont vous suivre. Et s'ils vous suivent, tant mieux. C'est parce que le produit est bon. Camille a lancé son entreprise spécialisée dans les démarches marketing et commerciales il y a quelques mois. Ses premiers outils pour mettre en valeur le savoir-faire local, ce sont des questionnaires. Elle rencontre consommateurs et professionnels pour déterminer leurs attentes. C'est d'après ces réponses que la stratégie va se dessiner. Mais pour l'instant, difficile de lui soutirer des informations sur les futurs bonbons au miel. La concurrence est très, très forte, un marché très concurrentiel. Donc on essaie de rester très discret sur ce qu'on développe et puis même sur notre stratégie. C'est pour ça qu'on vous en a pas dit beaucoup. Voilà. Aux fromageries de Takamaka, la tenue est également réglementée. Mais les soucis sont différents. Ici, la concurrence n'existe pas encore. Alors, ça y est, vous êtes à l'emballage? Voilà, je suis à l'emballage. On produit du fromage de chèvre et du fromage de vache, sous plusieurs types d'emballage, de formes, donc même au niveau de goût. On a avec fines herbes, piment, nature, et on n'est pas nombreux sur l'île à faire du fromage de chèvre. Pour l'instant, ça marche super bien. Le seul problème de ces fromages, c'est leur présentation. Elle n'a quasiment pas évolué depuis 20 ans et cela commence à se faire sentir. Le marché des fromages à La Réunion est en pleine évolution. Du coup, il y a une vraie attente de la part des consommateurs et un travail à effectuer sur la gamme. On a pas mal de remontées au niveau des magasins déjà. Ils disent déjà que ça pourrait être bien mieux mis en avant, les magasins, si on a un packaging qui évolue.
Et puis effectivement après, alors ça c'est leur vision de la chose, que le consommateur achèterait plus. Presque toutes les sociétés font appel à des études marketing avant d'adapter ou de lancer un nouveau produit. Mais dans certains domaines, il faut aller encore plus loin. Nous sommes dans les locaux du CRIT, un centre de ressources technologiques géré par la Chambre de commerce. Ce matin, les ingénieurs reçoivent des consommateurs bien particuliers. Donc je vais distribuer des yaourts et alors surtout d'abord on secoue, ensuite on dévisse et ensuite on va répondre au questionnaire. Avant de lancer un nouveau yaourt à boire, l'entreprise qui les lance sur le marché veut s'assurer qu'ils satisferont aux goûts très radicaux des jeunes enfants. Ça dépend de la dose du sucre. Quand il y a beaucoup, j'aime pas trop, mais quand il y a pas beaucoup, j'aime bien. Alors là, c'était comment? C'était super. Trop bon. Et t'as mis quel smiley alors? J'ai mis le smiley numéro 7. Le but de l'analyse sensorielle, c'est déterminer si un produit va être accepté ou pas par un consommateur lambda. Moi, vous, quand on va dans le supermarché, qu'est-ce qui fait que quand vous le goûtez une fois, vous reviendrez la prochaine fois regoûter? Généralement, c'est parce qu'il sera bon. On fait appel aux 5 sens. Donc, il peut y avoir la vue. Est-ce qu'il a un joli aspect? On aime ou on n'aime pas. L'odeur. Le goût. Sucré, salé, acide, amer. L'arôme. Il peut y avoir la texture aussi. Alors la texture, pareil, ça peut être juste au toucher, si une pomme est molle ou pas. Ou alors en bouche, est-ce que c'est trop liquide, pas assez liquide? Est-ce que c'est gras? Donc voilà, on fait appel aux 5 sens. Avant de le faire goûter, l'industriel a également dû faire analyser son yaourt pour certifier qu'il répond aux réglementations d'hygiène notamment. L'univers des normes et de la réglementation, c'est un vaste domaine auquel on ne peut pas échapper lorsqu'on lance un produit. Des dizaines d'appellations, de certifications et autres subtilités existent. À La Réunion, lorsqu'on veut essayer d'y voir un peu plus clair, c'est Nathalie qu'il faut rencontrer. Souvent, les gens posent la première question, c'est est-ce qu'il y a des normes? Dans le langage courant, normes, réglementation, c'est confondu, mais ce sont quand même deux choses différentes. Les normes, ce sont des documents d'application totalement volontaires. Si vous ne respectez pas ces normes concrètement, vous aurez peut-être plus de mal à avoir votre marché. Voilà. Par exemple, si quelqu'un ne respectait pas les normes sur les CD, il ne pourrait peut-être pas mettre ses CD dans n'importe quel lecteur de CD. Donc c'est vraiment important d'avoir des standards, des références. Ça permet de plus facilement intégrer un marché quand ce marché est normalisé. C'est un peu ce qu'attendent les clients ou les fournisseurs, enfin l'ensemble des acteurs du marché grâce à une norme. Et la réglementation, elle s'impose à tous. C'est-à-dire dès que vous voulez faire un produit, il faut que la façon dont vous allez le produire, les matières premières que vous allez utiliser doivent respecter la réglementation qui est aujourd'hui essentiellement une réglementation européenne. Lorsqu'un produit fait l'objet d'une innovation particulière, il convient en plus de la protéger. Là aussi, Nathalie sera de bons conseils. Mais le CRIT peut également aider à concevoir un prototype. On est sur un projet qui a été mis en place par un porteur de projet qui s'appelle Sandrine Anlar, qui a déposé un brevet sur une poubelle à tri sélectif. Voilà, donc on l'a accompagné sur le projet. Au niveau de la faisabilité d'abord, de la conception de la pièce en CAO, la mise en plan. Et au final, ensuite, on vient fabriquer la pièce en prototypage rapide pour valider justement et le design et le fonctionnement. Donc la cinématique de la poubelle. Créer un nouvel objet, c'est réaliser beaucoup de prototypes à partir de rien. Un processus long et coûteux. L'intérêt de cette imprimante 3D, c'est qu'elle va véritablement créer l'objet en quelques heures. Donc c'est comme une imprimante classique. On vient comme sur une feuille, on va venir imprimer. Et ensuite, on va venir rajouter une couche de poudre d'1 dixième de millimètre. Et on revient imprimer dessus. C'est une succession de couches. Et c'est cette succession de couches qui va former l'objet petit à petit. Une fois mise au point, cette pièce fera partie d'un nouvel accessoire inventé à La Réunion que vous retrouverez peut-être bientôt dans les grandes surfaces.